Bonjour, je m'appelle Pierre Laburte, je suis directeur de la culture à l'abbaye de Fontfroide. Et ici, on est à l'abbaye de Fontfroide, un lieu patrimonial, une abbaye cistercienne qui a presque 1000 ans et que Gustave Fayet a acheté en 1908. Gustave Fayet, en fait, il était d'une riche famille de Béziers et une de leurs grandes propriétés viticoles était à Moussan, c'est à 20 minutes d'ici. Et quand il était plus jeune, avec son père et sa famille, il venait voir la dernière communauté qui habitait l'abbaye de Fontfroide et il y était attaché. Et en 1901, cette dernière communauté est partie avec la loi de séparation État-Église et elle a été à l'abandon pendant quelques années. Et elle a été mise aux enchères en 1908 et Fayet a surenchéri sur une offre qui aurait porté préjudice à l'abbaye puisque ça devait être racheté par des Américains pour le musée Cloisters, démonter le cloître. Et Fayet a surenchéri, a racheté l'abbaye pour la sauver mais aussi pour la sublimer. Donc il y était attaché. Et il voulait aussi en faire la restaurer, mais il voulait surtout en faire une œuvre d'art totale et s'y employer pendant de nombreuses années. Donc quand il est arrivé, l'abbaye de Fontfroide n'était pas complètement détruite. Mais il y a quand même passé beaucoup de temps à la restauration. Et comme je le disais, il voulait en faire une œuvre d'art totale, il voulait vraiment la sublimer. Et pour cela, il a fait venir de nombreux amis, mais aussi des artisans, des architectes, pour en faire, pour l'aménager, pour la transformer. Et c'est ainsi qu'on a à la fois des gestes décoratifs de Gustave Fayet, avec de nombreuses statues, des fontaines, des choses comme ça qu'il a réaménagées, beaucoup d'azuleros aussi qu'il a mis en scène. Et il a aussi fait venir, on pense beaucoup à Odilon Redon, qui a fait 3 décors absolument incroyables dans la bibliothèque, 3 toiles, mais aussi et surtout peut-être Richard Burchtal, un jeune artiste qu'il avait rencontré via Odilon Redon à Paris, qui est venu et qui a vraiment travaillé à la fois sur de la peinture. On pense notamment aux peintures dans le parloir, aux peintures dans le dortoir des moines, mais qui a aussi, avec Gustave Fayet, tenté l'aventure des vitraux. Et c'est lui qui a transformé ces vitraux qui sont absolument incroyables et qu'on a joie à pouvoir partager avec tous nos visiteurs. Gustave Fayet donc est mort en 1925, mais son épouse Madeleine Landoc lui a survécu de nombreuses années. Et donc l'abbaye de Fontfroide est restée propriété de Madeleine Fayet et de ses enfants. Et c'est eux qui ont œuvré à la préservation, à la restauration, et ensuite ont ouvert l'abbaye de Fontfroide aux visiteurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'abbaye de Fontfroide appartient toujours aux descendants de Gustave Fayet, qui ouvre l'abbaye à la fois pour des visites de cette abbaye cistercienne et de l'histoire de l'art moderne très importante, mais aussi qui en font un lieu culturel un peu dans la lignée de Gustave Fayet, de cet héritage de résidence d'artistes, qui la font vivre via des projets culturels, des concerts, des expositions et plein d'autres choses qu'on essaye de proposer à Fontfroide. L'année du centenaire, c'est une opportunité incroyable pour l'abbaye de Fontfroide. C'est vrai que Gustave Fayet était assez peu présenté dans notre circuit de visite et l'année du centenaire nous permet d'y remédier. On a par exemple lancé depuis quelques semaines, on va dire plutôt, une exposition, un nouveau circuit de visite qui permet de voir l'abbaye via l'œil de Gustave Fayet. C'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, à côté de ce panneau. C'est-à-dire qu'on a présenté dans l'abbaye, mais aussi dans le massif, des aquarelles peintes par Gustave Fayet qui représentent un peu la vision de l'abbaye, de ce lieu pour Gustave Fayet. Mais aussi, on va continuer à pouvoir présenter à nos visiteurs les ajouts, l'énergie que Gustave Fayet a apportée à Fontfroide. On va proposer à partir du mois de mai des visites thématiques de l'abbaye de Fontfroide de l'époque de Gustave Fayet, présenter ses interventions décoratives, son goût pour la musique, etc., etc. Donc c'est une occasion de pouvoir découvrir l'abbaye un peu différemment. Et on va aussi s'attacher à proposer d'autres expositions, des concerts, des soirées littéraires et musicales au mois de juin. Et on lance le 3 mai un cycle de conférences autour de Gustave Fayet pour présenter les différentes facettes de Gustave Fayet à nos visiteurs, mais aussi à tous les gens intéressés par ce personnage que l'on connaissait encore trop peu et que la saison va pouvoir permettre de découvrir dans toute sa complexité et son énergie.
Gustave Fayet, je l'ai pas découvert en venant à Fontfroide. Je l'avais croisé un petit peu à des expositions au musée Rigaud, via des collections l'Hôtel Fayet à Béziers. Mais c'est vrai qu'en étant à Fontfroide, on le découvre complètement et sous un œil complètement nouveau. Moi, c'est vraiment ça qui me passionne dans cette saison Fayet. C'est aussi le programme de recherche qui est lié à tout ça et qui nous permet de découvrir et de rentrer dans les archives de Gustave Fayet qui étaient encore un petit peu privées. Et on découvre un homme qui était absolument incroyable, qui s'intéressait à tout. On se demande comment il faisait d'ailleurs pour pouvoir faire tout ça. Et une certaine humanité, un œil absolument incroyable sur l'histoire de l'art moderne, sa collection. Mais c'est voilà, c'est ces multiples facettes de Fayet qui m'interpelle et qui me passionne. Je dirais audacieux déjà, comme je le disais, son œil sur l'art était absolument incroyable. Je le vois aussi, je sais pas trop comment le qualifier, je disais très occupé ou très œuvrant, mais je dirais peut-être plutôt chef d'orchestre. Une des questions fascinantes de la saison Fayet de l'étude des archives, c'est comment il faisait pour être à la fois chef d'entreprise vraiment avec beaucoup de succès, propriétaire de mines, de choses absolument incroyables, mais collectionneur, partageant aussi sa collection avec de nombreux amis. Il était aussi féru de musique, jouant lui-même de la musique, mais organisant des concerts, la chambre musicale de Béziers. Donc c'est tout ça qui nous fascine et qui en font un homme absolument incroyable. Enfin, je dirais peut-être aussi un côté humaniste. Ce qui me touche, c'est cette volonté de partager son goût de l'art, de soutenir des artistes. Est-ce que c'était un mécène ou est-ce que c'était autre chose encore? On ne sait pas trop, mais avec Richard Burchtal, avec Gauguin, avec de nombreux amis musiciens, Bignès. Et le côté humaniste, moi, il ressort beaucoup à Fontfroide. C'est cet amour qu'il avait pour ses enfants et ses petits-enfants. Et je trouve ça absolument incroyable quand on découvre la salle à manger qu'il a fait pour ses petits-enfants ou encore le livre qu'il leur a écrit à la fin de sa vie. Moi, ça m'émeut beaucoup et toujours.